Salut à tous, bienvenue dans Because We Talking avec Sifjin. Aujourd'hui, on va parler des actualités et tout. Donc voilà, on va pas tarder, on commence directement. T'as des actualités à nous présenter aujourd'hui, Sifjin? Bah déjà, le back-to-back des Cavs contre les Nets. Un match avec, un match sans KD. Les trois avaient joué au match aller, on va dire. Il y avait Kevin Durant, il y avait Harden, il y avait Kyrie. Les deux, il y avait qui? Il y avait Harden qui était en triple-double, Kyrie qui était à plus de 30 points et pareil pour Durant. Mais quand même la défaite parce que 45 points, non 42 je crois, de Sexton. Oui, 42. En prolongation. Et bah, personne ne s'y attendait déjà. Je sais pas si toi tu t'y attendais personnellement. Bah personnellement, moi j'avais dit que ça allait pas marcher avec l'Harden. Mais non, ça a bien marché. Mais non, pour moi ça marche pas. En fait, ça marcherait pas pour moi. Je trouve que le défaut des Nets actuellement, c'est pas l'attaque, c'est la défense. Oui, ils ont pas de défense. Clairement, mais même à l'attaque, ils tirent trop. Ils sont à 43 ils sont à 14 sur 43 à 3 points, mon gars. 32% de réussite. C'est pas bon. Oui, ils ont Harden comme shooter. Ils ont Kyrie. Ouais. Ils ont des bons shooters. Ils ont Joe Harris. Ils ont Timothée Luau Cabarro. Ils ont plein les shooters, mais ils n'arrivent pas à marquer. Bah après, bon, on va dire que c'était pas leur jour peut-être, mais après Sexton s'est imposé. Ouais, il a pris tout le monde. Ça, je suis d'accord. Il a pris tout le monde. 1v1, 1 contre 5, il a pris tout le monde. Il a réussi à décrocher les prolongations et aller jusqu'à la deuxième prolongue. Il a fait ses 42 points et il a porté l'équipe. Après, comme je t'ai dit, je trouve plutôt que le défaut des Nets, c'est la défense. Ouais, je suis parce d'accord. Que le fait que Caris LeVert n'est plus là, que Jarrett Allen n'est plus là, ça pose un problème pour la défense. Mais justement les Nets, là, ils allaient recruter un nouveau joueur, un petit pivot qui joue en G-League. Il l'a recruté récemment pour la défense et tout. Il s'appelle Noel Pell. Genre, il joue en G-League, il joue avec l'année dernière avec les Sixers. Il était à combien? Il était à 2. On était à 3 points de moyenne, avec 3 rebonds, 1 contre. Après, il est parti aux Sixers. Là, il est revenu. Il est revenu chez les Nets. Donc, il va ramener un côté défensif, tout ça. Pour une meilleure défense. Parce que là, si Jordan il sort, quand Jordan il sort, il y a un gros trou dans la défense. Dès qu'il sort, il y a un gros trou dans la défense. Même là, il est plus jeune. Il est plus jeune, ça veut dire que c'est difficile pour lui. Après, offensivement, il apporte. Harden, il le ravitaille bien. Kyrie, il le ravitaille bien. Mais défensivement, il est pas trop là. Je peux te donner les stats des Nets. Les Nets, ils ont la 27e pire défense de toute la NBA. C'est-à-dire que vraiment... sur 30. Sur 30, ils sont vraiment derniers. Par contre, ils ont la deuxième meilleure attaque. Ils marquent 120 points par match. Ils ont la meilleure attaque. Quand tu fais un match avec Kyrie, le retour de Kyrie, l'entrée d'Harden et KD, les deux qui sont à 30 points et l'autre en triple-double, tu peux pas le nier. Après, Harden a beaucoup de pertes de balles, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas des... Je le défends un peu parce que même s'il perd la balle, il finit en triple-double et il décroche quelques victoires. Il évite de beaucoup jouer solo. Il fait beaucoup de passes. Il fait beaucoup de passes. Cette année, enfin, en tout cas, il a 11 points de moyenne. Cette année, avec les Nets, il fait beaucoup de passes. Il distribue beaucoup. C'est pas le croqueur, il garde la balle, il tire, isolation. Là, il distribue. T'as quelque chose, toi, pour l'actualité? J'ai de l'actualité. J'ai appris récemment, mais c'est pas sûr, c'est que les Warriors voulaient faire un trade, un échange. Ils voulaient échanger Wiggins et Nico Mannion et deux premiers tours de draft en échange de Thaddeus Young, Devon Dotson et Zach LaVine à Chicago. Pour toi, c'est une bonne idée, mauvaise idée pour remplacer Thompson pendant la saison? Bonne idée pour les Warriors, sûrement, obligé. Parce qu'il leur faut un arrière. En plus, LaVine il est très complet. Il attaque, il défend, il sait shooter, il sait pénétrer. Par contre, c'est pas un bon point pour les Bulls. Les Bulls qui sont une équipe de jeunes, avec Kobe White, avec Mark Cannon, Zach LaVine justement. Ça va être chiant pour eux parce qu'ils se battent bien. Après, c'est une équipe qui a besoin encore d'expérience. C'est une équipe toute jeune, toute fraîche. Ça veut dire que pour les Bulls, je les verrai plutôt sur le long terme. Comment dire? Je les verrai sur le long terme en sorte que s'ils continuent comme ça, avec le même effectif plus ou moins, ils peuvent aller plus loin dans quelques années. Alors que là, si ça commence tout de suite à virer certains joueurs pour en récupérer d'autres, tout ça, c'est pas bénéfique. Après, un côté positif, ils peuvent aussi recevoir Wiggins
avec 2 tours de draft, il peut drafter des bons joueurs, il peut avoir une bonne équipe l'année prochaine pour oublier cette année et directement enchaîner sur l'année prochaine. Ouais, il y a du bon comme du mauvais en fait. Je trouve que les tours de draft, moi j'ai jamais trop confiance dans les tours de draft parce que déjà les premiers tours, c'est toujours des joueurs surcotés. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été des joueurs qui étaient pas au tout début de la liste qui ont prouvé. C'est rare. Référence à Tyler Hero, à Donovan Mitchell, tu vois. Alors que si ils font ça et qu'ils échangent Wiggins et des tours de draft, ça va revenir au début. Ça fait que les Bulls encore, ils ont une équipe toute jeune qui ont encore besoin d'années pour progresser tout ça. Alors que là, avec Lavine, ça va être beaucoup mieux. S'ils gardent Lavine, Kobe White, Markkanen, et encore ils prennent quelques joueurs avec eux, ça peut faire quelque chose. Mais là, s'ils partent, ça va casser tout l'effectif. Je pense que ça va tout casser pour les Bulls. Pardon. Il y a une autre rumeur, non, c'est pas une rumeur, c'est sûr. C'est Kevin Porter Jr. Qui a été viré des Cavs parce qu'il a mal parlé aux dirigeants, vu que on lui a changé de vestiaire parce que Taurean Prince il est arrivé, on a pris ses affaires. Soi-disant, dans les vestiaires, il parlait mal aux dirigeants, il lance de la nourriture partout. Du coup, c'est sûr qu'ils l'ont viré. Ouais, soi-disant, ils ont même directement envoyé Rockets sur l'échange d'un deuxième tour de draft. Donc, on pense quoi? Après, ça c'est en interne, hein. Les embrouilles, mal parlé, tout ça. Après, c'est le basket aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Faut s'imposer, faut être trash, tout ça, mais ils sont dans. Enfin, il est dans la bulle aussi, il n'a pas mal parlé, tout ça. Justement, tu prouves à l'entraînement, tout ça, pour garder ta place. Après, côté Rockets, actuellement, ils sont pas top. Il y a des bonnes choses, mais ils sont pas top. Ils ont changé Caris Levert pour Oladipo. Et jusqu'à aujourd'hui, il fait pas grand chose. Je le vois à 11 points, 13 points. Il fait pas grand chose. J'espère qu'il va se réveiller, qu'il va faire beaucoup mieux. Mais côté Rockets, en tout cas, je trouve pas que c'est bénéfique. Ouais. Après, ils vont juste en débarrasser. Même si c'est une équipe de G-League qui aurait pris. C'est mieux qu'il aille quelque part, au moins à NBA, plutôt qu'il chôme. Ouais, c'est mieux. J'ai une autre nouvelle, c'est que, soi-disant, quand t'as appris, Harden il est parti au Nets, et que... Non, c'est pas sur ça, c'est que les deux finalistes pour Harden, les deux équipes, c'était les Sixers et les Nets, justement. Mais soi-disant que les Sixers, pardon, c'était un faux plan. En gros, Houston, il voulait faire affaire avec les Sixers pour retirer les Nets. Voilà. Pour qu'ils fassent un plan. Parce qu'en fait, le président des opérations actuelles des Philadelphie, c'est l'ancien de Houston. Et il voulait pas que Harden réussisse à Philadelphie parce que ça donne une mauvaise image au président actuel. Parce que même, il voulait même côté Houston, il voulait récupérer Ben Simmons. Oui. Et après, Ben Simmons, il était rassuré que finalement, il n'a pas été trade. Et justement, il se rattrape sur le terrain. On le revoit en bonne forme avec des bonnes performances. Mais côté ça après c'est côté dans les bureaux, c'est comme ça. Ils veulent faire ça et voilà. Après ça va se faire aussi. Mais juste ça peut se faire. Ils voulaient 2 tours de draft en échange, mais ils ont dit non. Donc Harden ne vaut pas 2 tours de draft. Plus encore Ben Simmons, plus encore 2 joueurs. Il vaut plus que ça. C'est pour ça que côté comme tu as dit avec le directeur tout ça qu'ils ont refusé. Mais en même temps je vois mieux Harden quand même au Nets plutôt qu'à Philadelphie. Non, moi justement c'est le contraire. Moi je le vois beaucoup mieux à Philadelphie parce qu'ils ont un Embiid qui en ce moment est tout seul. Ben Simmons c'est pas trop ça. Moi je pense que il est pas trop là. Voilà, il est pas trop là. Moi je pense qu'avec Harden et Ben Simmons et Embiid ça aura fait un très bon duo. Surtout quand les Sixers c'est ce qui leur manque. Il manque un Harden. Sinon le reste ils l'ont. C'est les shooters. C'est un rang qui leur manque. En fait, je pense que ça marcherait pas côté comportement, caractère. C'est pas plutôt statistiquement, c'est sûr qu'ils seront parfaits, mais côté personnalité, en fait, je pense pas qu'ils se seraient. Embiid parce qu'il est trop arrogant. Embiid, mais justement, c'est chez lui. Parce que moi, c'est chez lui, même si là, il est plus humble. Harden, on le connaît. Il va pas se mettre dans son coin, baisser la tête. Si on lève la voix avec lui, il va le faire aussi. Ouais. C'est ce qu'il a fait avec Houston, c'est pour ça qu'il est parti en mauvais terme. Mais c'est pour ça que moi je trouve qu'il serait parti aux Sixers. Ils auraient sûrement gagné beaucoup de matchs, tout ça, faire des bonnes performances,
mais côté collectif, en fait, ce serait pas ça. Ouais, peut-être. En tout cas, sans Harden, en tout cas, il se débrouille bien en ce moment. Ouais, il se débrouille bien, son premier en plus. Il est sur la liste des MVP à Embiid. Ils sont premiers de la liste à l'Est. Tant mieux pour eux et qui continuent comme ça. En tout cas, ce serait bien de les voir en playoff. Ouais. T'as des actualités ou continue ou... Vas-y, je continue, je te laisse. Bah, il y a une dernière nouvelle, c'est que apparemment les Nets, ils regrettent d'avoir lâché Jarrett Allen. Et avant, ils avaient essayé de lâcher Shamat en échange d'un premier tour de draft pour le donner en échange de Jarrett Allen, mais personne ne voulait l'accepter. Ouais, tout le monde a refusé. Tu penses que Shamat vaut un premier tour de draft? Non, il a pas assez prouvé. Il a pas assez d'expérience, je trouve. C'est un bon joueur. Moi, j'ai bien kiffé aux Clippers. J'ai bien aimé tout ça, bon shooter, bonne sortie de banc. Mais personnellement, moi, tu me proposes jamais d'un tour de draft pour Jarrett Allen, surtout pour ce qu'il propose aujourd'hui Jarrett Allen, je préfère le garder. Ouais, oui. Moi aussi, je suis d'accord avec toi là-dessus. T'as des nouvelles, t'as un truc ou c'est bon? Bah, on parlait d'actualité. On a vu Colin Sexton se dépasser avec 40 points. On a eu aussi Embiid qui dépasse aussi 38, 40 presque à chaque match. Et bah, aujourd'hui, on est passé avec comment dire, je voulais te demander en parlant trophée, si pour toi tu trouves que qui sera, donc tu me donnes un top 3 peut-être, ou même tu me donnes juste un joueur, qui sera rookie de l'année, qui sera MIP, qui sera meilleur défenseur, qui sera... Bah, en vrai j'ai pas trop d'idées pour l'instant, mais je pense qu'on va enchaîner. De toute façon, on va leur dire dans une prochaine vidéo, on redira ça. On va leur dire ce qu'on pense. Chacun son trophée MVP. Bah, on va faire une vidéo comme ça. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un petit like, abonnez-vous, lâchez un commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.